Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, je vous pose la question dont j'ai l'habitude de poser, c'est de savoir est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez mon écran. Là, je vais vous mettre là devant vous l'avertissement sur les risques. Normalement, vous avez sur le côté en haut à droite de votre écran la possibilité de m'envoyer un petit oui, c'est OK. Alors, Oni vient de le faire. J'espère que les autres aussi ont pu le faire. D'ailleurs, bonjour. En haut à droite de votre écran, une flèche rouge, un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. D'ailleurs, je vous rappelle que super Sonja, j'espère que les autres aussi le trouveront. Donc, on va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Je pense que tout le monde a pu prendre connaissance des avertissements sur les risques. Les personnes qui viennent d'arriver, bonjour. On va donc commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme de trading qui vous permet de pouvoir accéder au marché et donc de pouvoir accéder à votre compte sur lequel vous avez mis votre argent et de pouvoir passer des ordres sur les valeurs qui sont disponibles. D'accord? Donc, on a plusieurs types de produits, hein, le Forex, les CFD, les futurs. On a quand même pas mal de choses qui sont maintenant à disposition, les actions. Donc, voilà. À partir de là, il faut bien comprendre que si vous voulez télécharger la plateforme sur votre ordinateur, il faut bien télécharger la plateforme depuis votre compte avatrade.fr ou .com, peu importe. Quand vous êtes connecté à votre compte, à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la plateforme. C'est de là qu'il faut la télécharger parce que si vous le faites d'ailleurs, ça ne marchera plus. Chaque broker a une plateforme attitrée avec des spécifications pour chaque broker. Donc, voilà, c'est la première des choses à regarder. Si vous l'avez téléchargé par Google, vous pouvez maintenant déjà la désinstaller et refaire l'opération que je viens de vous dire par la suite. Bon, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir commencer à regarder. Donc, vous avez la MetaTrader 4 et la MetaTrader 5. C'est sensiblement la même chose. Il y a quelques différences près. C'est la MT5 qui est un peu plus puissante et qui vous donne accès à plus d'actions. Voilà, vous avez un peu plus d'actions sur la MT5. Sur le reste des produits, c'est la même chose. Si vous ne travaillez pas beaucoup les stocks, à ce moment-là, la MT4 suffirait largement. Maintenant, quand vous avez téléchargé la plateforme, d'accord, vous allez aller sur Fichier. Attendez une petite seconde, parce que je veux essayer de fluidifier tout ça. Sinon, après, voilà. Voilà. Voilà, donc vous allez aller sur Fichier, là, se connecter au compte de trading, vous mettez votre numéro de compte, votre mot de passe, le serveur qui est dédié au numéro de compte, vous l'avez sur votre compte, quand vous allez aller sur votre compte, il y a marqué votre numéro de compte et à côté, il y a marqué le serveur. Quand vous avez enregistré tout ça, vous faites enregistrer ici, vous rentrez. Quand vous êtes rentré, vous allez voir, vous ne serez plus en attente de rafraîchissement et vous verrez les graphiques évoluer normalement. Alors, normalement, la page, quand elle s'ouvre, vous allez avoir trois fenêtres importantes. La première, c'est observation du marché, ici, dans laquelle vous allez retrouver tous les produits, c'est-à-dire, on va commencer par le Forex, ici en haut, l'euro-dollar, jusqu'en bas, les actions, d'accord? Elles sont séparées par code couleur. Alors, il se peut qu'au départ, quand vous allez commencer... Alors, attendez. Alors, si c'est possible sur le Mac, mais seulement pour le Mac, il faut faire un environnement Windows. Vous allez sur le PC, vous allez sur Internet, vous cherchez un truc pour pouvoir faire un environnement Windows sur votre Mac et ça marchera très bien. Alors, si vous êtes très fort en informatique, à mon avis, ça doit se faire en 5 minutes. OK? Que ce soit MT4 ou MT5, hein, c'est la même chose. Hein. Pour le mettre sur le Mac, il faut un environnement Windows. Vous avez aussi la possibilité sur le Mac d'aller directement sans le télécharger, d'aller sur le MetaTrader en ligne. Un peu moins de fonctionnalités, pour peut-être pas garder tous les graphiques que vous avez envie de garder. Donc, si vous avez la possibilité de faire un environnement Windows, c'est mieux. OK? Donc, je reviens.
Donc ici, si par hasard, au début de votre téléchargement, vous n'avez pas toutes les valeurs, vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur et vous allez sur Montrer tout. Montrer tout, vous cliquez, donc toutes les valeurs qui vous manquaient, elles vont venir s'afficher et vous les aurez avec le petit curseur. Vous faites un petit tour rapide, vous verrez avec les codes couleurs, les produits sont séparés en couleurs. Donc quand je disais en blanc le Forex, ici en orange les valeurs des cryptos, ici en bleu ciel les indices, en jaune ici tout ce qui est commodities et tout ça, les valeurs du pétrole ici en monnaie. Mais enfin bon, c'est un petit peu éparpillé, mais vous les retrouverez à mon avis plus dans l'ordre chez vous. En vert, vous allez avoir ici les actions et vous allez à mon avis vous y retrouver assez rapidement. D'accord? Bon, ça c'est pour le tableau observation du marché. Ici vous avez le graphique ou les graphiques, on verra tout à l'heure. Et en bas, vous avez le cadre terminal, qui est un endroit très intéressant et très important, puisque dans Trading, vous allez retrouver votre solde. Et vous aurez aussi, dans le Trading, vous aurez les opérations en cours. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir une opération, elle sera ici, derrière, au-dessus du solde. On le verra tout à l'heure quand on va ouvrir une opération, pour faire l'exemple. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, on retourne sur l'observation du marché et on va regarder un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, sachez que vous avez la possibilité, si vous voulez, d'avoir d'autres colonnes, à savoir ici, si je fais un clic droit, vous pouvez avoir le high et low, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas de la journée. Donc quand vous n'avez pas assez de place, vous vous écartez un peu. Et là maintenant, vous avez le plus haut et le plus bas de la journée par produit. Vous allez aussi avoir la possibilité, si vous désirez, de mettre ce qu'on appelle les écarts. Les écarts, c'est quoi? C'est les spreads par produit. Donc, si vous avez envie de savoir le spread qu'il y a par produit, vous l'avez ici. D'accord? Bon, moi, je les enlève parce que ça me prend un peu trop de place et que je trouve ça, pour moi, embêtant parce que j'ai envie d'avoir un graphique un petit peu plus large. Voilà. Voilà, on y est. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a montré comment on pouvait avoir les différentes colonnes, on va revenir, on va choisir un produit, j'ai pas envie de dire au hasard, mais presque. Allez, on va prendre un SPX 500. Je trouve plutôt intéressant en ce moment. Ouvrir graphique. Alors, on va pas faire une étude graphique, hein. Je vais vous montrer rapidement comment on fait. Voilà, j'appuie ici sur le petit triangle, je mets ici le cours. Clic droit dans le graphique, propriété. Il y a un cours qui est dédié aux outils d'analyse technique. Je vous conseille de venir, c'est mardi. Peut-être pas celui-là, mais celui d'après. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà. Paf. Voilà, je ne vous dis pas les trucs. Hein, vous choisirez les couleurs que vous avez envie pour tout ça. Là, vous regardez un peu ce que je fais. C'est les couleurs que j'utilise moi, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. D'accord? Après, je fais OK. Je grossis un peu le trait. Je vais me mettre en bougie japonaise parce que là, on était en bâtonnet. Vous avez 3 types de graphiques, en courbe, en bâtonnet et en bougie japonaise. Une fois que vous avez fait ça, j'écarte le graphique du bord droit. Je me mets en daily, voilà, et là déjà, vous avez un graphique qui commence à vous parler. D'accord? Donc, ensuite, il n'y aura plus qu'à commencer à le construire. Alors, je vais faire rapidement 2-3 trucs. Là, je vous mets dessus, par exemple, un couloir. Voilà. Ça nous permet de voir déjà un petit peu comment ça fonctionne, vous voyez. On s'aperçoit déjà qu'on est un petit peu sorti du couloir là, et donc on vient de rentrer à l'intérieur. D'accord? Donc, marché quand même relativement nerveux. Ici, on a la possibilité encore de mettre ce qu'on appelle une oblique. Regardez ici. Vous faites comme ça. Et voilà, vous avez ici une oblique. Donc maintenant, si on veut repasser à la hausse sur ce produit, il faudrait qu'on repasse cette oblique-là. Ça serait un bon signal haussier. Par contre, si on n'y arrive pas et que si on se casse la figure comme ça ici, qu'on se retourne, ça serait pas bon signe. Il faudra bien regarder tout ça. Bon, indicateur, je vais ici dans Trend. Je vais dans Bollinger Band. Je mets les bandes de Bollinger. Voilà, vous avez les bandes de Bollinger qui se mettent à l'intérieur. Bon, je vous mets comme ça les différents produits. Vous avez la possibilité après d'aller dans Trend, dans Oscillateur, pardon, prendre les RSI. Voilà, vous faites OK, elles viennent se mettre là directement. Vous les choisissez et vous. Je m'attarde pas hein, volontairement, juste je vous montre comme ça rapidement comment on peut mettre et comment on peut construire votre graphique.
Vous avez ici dans l'insertion pas mal d'indicateurs qui sont à votre disposition. Là, on vient de mettre la RSI, on va mettre la MACD. Voilà. Voilà, vous avez la MACD qui est là. Je rapetissais un peu pour pas prendre trop de place. On a la MACD, on a la RSI. On va rajouter un dernier histoire de voir. Voilà, tac. Et là, vous avez la possibilité de mettre ici, dans oscillateur, les, si je trouve évidemment, stochastique oscillateur. Voilà, et voilà. Là, on a mis les trois éléments. On a ici Fibonacci, si on a envie de s'amuser un peu avec Fibonacci, c'est quand même assez intéressant. On prend un petit peu le départ du mouvement haussier qui est ici, on le tire jusqu'en haut et on a tous les retracements Fibo qui sont à notre disposition. Alors là, je redescends un petit peu, voilà, je le bloque. Et là, vous voyez, on est pile poil sur le retracement Fibo 23,6. On a fait le plus haut ici. On est pile poil dessus. Alors voilà, on est sur des niveaux assez intéressants. On a l'impression aussi qu'on a envie de reboucher un petit peu à la hausse sur les stochastiques. Là aussi, on a l'impression de vouloir repartir à la hausse. Allez, un petit rebond qui nous ramènerait un petit peu aux alentours des 6008, voire un petit peu au-dessus. Pourquoi pas, hein, pour l'instant, c'est un peu ça qui est en train de se dessiner. Quand vous avez fait ça, évidemment, il ne vous reste plus qu'à passer à un ordre. D'accord? Alors, vu qu'on a décidé plus ou moins qu'on était acheteur, je vais ici, je fais un clic droit sur la ligne, je fais nouvel ordre. Donc voilà, donc je peux aller maintenant passer mon ordre. Je vais dire que je suis acheteur de un lot. Voilà, je viens de passer mon ordre. Vous voyez, comme je vous dis tout à l'heure, quand j'ai passé mon ordre, il va directement dans Trading, vous le retrouvez. Et si vous avez le numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle vous l'avez passé, le sens, achat, le volume, le produit, le cours auquel vous l'avez fait, le cours auquel vous pourriez sortir actuellement, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez. Alors pour l'instant, c'est pas génial, mais voilà, on est en train de perdre un petit peu d'argent, mais ça peut aller très très vite. N'oubliez pas qu'il y a le spread aussi, hein, c'était aussi ça. Donc ici, si je veux fermer, je peux fermer en appuyant sur la croix, en faisant, j'appuie sur la croix, voilà, je fais prix de clôture et j'ai tout fermé. Mais je peux aussi fermer que la moitié. Et ça, tout le monde le sait pas. On peut faire un petit par parcelle. Voilà, j'ai dit 0,5. Je viens de fermer 0,5 de mon ordre. Donc, il me reste plus que 0,5 sur les 1 lot que j'ai mis au départ. D'accord? Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans historique et je retrouve dans historique les 0,5 que je viens de fermer. D'accord? Donc, vous allez retrouver dans votre historique toutes les positions que vous avez ouvertes et fermées. D'ailleurs, si par la suite vous avez envie de faire un petit historique complet, clic droit sur n'importe quelle ligne, vous faites enregistrer un rapport détaillé, vous choisissez une période, ok, et où vous faites tout l'historique, vous choisissez une période, vous pouvez faire du 1er janvier ou du 1er janvier au 31 décembre, et vous avez comme ça tout ce que vous avez fait pour faire une déclaration, par exemple, ça peut être intéressant. Voilà. On revient là-dessus. Donc là, je vous ai montré comment vous pouvez passer un ordre depuis ici, mais vous pouvez passer aussi un ordre d'ici. Vous voyez, si je me mets là, je clique dessus, j'ai la possibilité de passer un ordre. OK? Donc si par exemple je me mets ici, par exemple à la vente, on va dire à l'achat plutôt. Voilà, je viens de passer un ordre à l'achat. J'ai passé un deuxième buy d'ici. Alors, c'est intéressant parce que ça peut aller vite, mais attention, il y a un petit danger, je vais vous montrer. Je vais fermer ça, je vais fermer ça. Vous voyez, pour faire fermer, il faut toujours à tout prix, à chaque fois, passer par là, avoir la petite feuille qui s'ouvre, appuyer sur prix de clôture, voilà. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'au début, quand vous allez ouvrir le compte, vous allez dû avoir peut-être ce message. Alors, si vous avez accepté ce message, c'est embêtant. Trading en un clic, vous avez eu avertissement, j'accepte les termes et conditions du trading en un clic. Voilà, vous appuyez ici, vous avez fait OK. Qu'est-ce qui se passe? Alors, trading en un clic, si vous avez fait ça, regardez un peu ce qui se passe. Voilà, on va faire ici. Tac, tac. Voilà, 0,10. Regardez, j'appuie ici sur Sell. Regardez, en bas, j'ai vendu. J'appuie sur Buy. J'ai acheté. J'ai acheté. J'ai fermé, fermé, fermé.
Donc, vous avez vu la vitesse à laquelle je l'ai ouvert, la vitesse à laquelle je l'ai fermé. D'accord? C'est très intéressant, mais il faut savoir s'en servir. Parce que si par hasard vous appuyez là sans faire attention, vous avez passé un ordre. D'accord? Donc vous faites très attention. Si vous n'êtes pas habitué à ça, mieux vaut dans un premier temps y aller avec des confirmations, avoir la ligne jaune pour dire d'accord, je vends, je close. Alors à quoi ça sert ça? Ça sert à faire à ceux qui font par exemple du scalping. D'accord? Vous êtes là, vous travaillez sur, là, ça vaut 66, vous êtes acheteur, à 70, vous avez décidé de fermer. Bon, il vous faut être rapide pour l'acheter à 66, rapide pour le vendre à 70. Donc, c'est comme ça que vous allez l'utiliser. Mais si vous ne travaillez pas dans ces conditions-là, bah, je vous conseille plutôt d'aller dans Options, si vous l'avez déjà sélectionné, de désengager trading, désengager le trading à la clic et faire OK. Et donc, à partir de là, vous ne serez plus embêté. Donc, quand vous cliquez ici, la feuille s'ouvre normalement et vous pouvez choisir de renseigner le volume, de mettre un stop loss ici ou un take profit en avance, choisir l'achat ou la vente. Voilà, vous avez tout votre temps de pouvoir mettre en place votre ordre. Donc ça, c'est important pour la suite quand vous travaillez. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, j'ai été rapide pour vous l'expliquer. C'est pas compliqué de travailler avec la MT4. Vous avez pas mal de fonctionnalités. Et puis surtout, maintenant, vous avez fait un graphique. À la fin, quand le graphique, vous allez ici, vous appuyez sur modèle, vous enregistrez le modèle, vous marquez ici US 500, vous sauvez, hop, et vous allez l'avoir dans votre lexique ici. Tous les graphiques que vous avez pu enregistrer, ben, ils sont là. Et donc, vous aurez des petits onglets avec des graphiques au fur et à mesure qui vont s'ajouter. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qui est intéressant? Je vais vous expliquer ce qui est intéressant là-dedans. C'est que, imaginons que je vais aller sur le silver. J'ouvre le silver. Voilà. Maintenant que je l'ai ouvert, j'ai pas envie de perdre de temps à faire toute la mise en page. J'appuie ici, j'appuie sur, je sais pas moi, DAX. Toutes les données que j'avais sur le DAX en termes de produits, c'est la RSI, le fond, en bougie japonaise, les moyennes mobiles, tout est là. Les seuls trucs qu'il faut rajouter, c'est les lignes de tendance, les lignes de support, résistance, et ça y est, c'est prêt. Et après, vous enregistrez, vous faites enregistrer le silver. Ok, vous voyez un peu la rapidité, c'est quand même assez simple. C'est pas difficile d'utiliser ce produit. Moi, j'aime bien. Je suis habitué maintenant peut-être, mais j'aime bien ce produit. Je trouve qu'il est assez agréable. Alors évidemment, vous avez aussi la possibilité d'aller sur du web trader ou travailler avec votre téléphone sur AvaTradeGo ou sur voilà. Mais vous n'aurez pas autant comment on appelle ça, d'options pour pouvoir analyser vos marchés. C'est beaucoup plus, on va dire, intuitif sur les web traders et sur du AvaTradeGo. Mais peut-être des fois, ça convient à d'autres. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez pour avoir les deux. Hein. Ça ne dérange pas. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, je pense avoir été assez clair. Bon, bah écoutez, passez une excellente fin de journée et à très bientôt.